En France, tu montes ta boîte, tu bosses comme un dingue, et à la fin de l'année, l'État te prend plus de la moitié de ce que tu gagnes. Et lorsque tu meurs, il se réserve sur ta cession. Bref, tu te fais ponctionner jusqu'à ta mort. Et j'ai trouvé une solution à 2h30 d'avion. La Bulgarie. En Bulgarie, c'est 10% sur les bénéfices, 5% sur les dividendes. Pour les gars de la crypto, 10% aussi sur les plus-values. Et sur l'héritage, c'est 0% entre parents et enfants. Je te jure, quand j'ai découvert tout ça, j'ai cru à une erreur. Dans cette vidéo, je te fais le tour complet de la fiscalité bulgare en 2026 et tu sauras tout ce que tu dois savoir. Rentrons directement dans le vif du sujet. La fiscalité. C'est souvent le sujet qui fait que les entrepreneurs s'intéressent à la Bulgarie. Mais entre les infos contradictoires sur internet et les rumeurs, c'est dur d'y voir clair. Chez Vivre en Bulgarie, on accompagne des entrepreneurs du web à s'expatrier en Bulgarie et à créer leur société sur place. Tu retrouveras toutes nos ressources en description si tu veux aller plus loin. Aujourd'hui, je te fais le tour complet, IS, IR, dividendes, crypto, trading, immobilier, héritage, tout. Pour que tu saches exactement à quoi t'attendre et surtout que tu sois dans les bonnes dispositions pour créer et faire fructifier ton patrimoine sur le long terme. Bon, commençons par la star du show, l'impôt sur les sociétés. En Bulgarie, c'est simple, c'est 10%. Flat. Pas de tranche, pas de calcul compliqué, pas de surprise. Tu fais 50 000 € de bénéfices, tu payes 5 000 € d'IS. Tu fais 200 000 €, tu payes 20 000 €. Point. En France, l'IS, c'est 25% au taux normal. Encore, c'est juste le début. Parce qu'après, il y a les charges sociales, les cotisations, les taxes additionnelles. Bref, tu vois le tableau. En Bulgarie, 10%, c'est vraiment 10%. Il n'y a pas de piège caché derrière, c'est un des taux les plus bas de toute l'Union européenne. Et c'est parfaitement légal. C'est juste un pays qui a décidé d'attirer les entrepreneurs plutôt que de les matraquer. Premier point validé. Et là aussi, tu vas être surpris. L'impôt sur les revenus en Bulgarie, c'est aussi 10%. Flat, que tu gagnes 1000 € ou 100 000 € par mois, c'est 10%. Pas de tranche progressive comme en France où tu peux monter jusqu'à 45%. 10% pour tout le monde. Maintenant, parlons de dividendes. Quand tu sors de l'argent de ta société pour te le verser, tu payes 5% supplémentaires. Du coup, le calcul global, c'est quoi? Ta boîte fait 100 000 € de bénéfices, tu payes 10 000 € d'IS. Il te reste 90 000. Tu te verses ces 90 000 en dividendes, tu payes 5% dessus, soit 4 500 €. Total des impôts, 14 500. Sur 100 000 € de bénéfices, tu gardes 85 500 net dans ta poche. En France, les mêmes scénarios, selon ta situation, tu gardes peut-être 50 000 € ou 55 000 €. La différence est énorme. C'est pas des maths compliquées, c'est juste un autre système. Maintenant, on va parler d'un sujet qui intéresse beaucoup de monde, la crypto et le trading. Soyons honnêtes, c'est souvent là que les gens hallucinent. En Bulgarie, les plus-values sur crypto sont imposées à 10%. Comme le reste. Tu achètes du bitcoin, tu le revends avec du plus-value, tu payes 10% sur le gain. Point. En France, c'est la flat tax à 30%. 3 fois plus. Et encore, c'est si tu fais ça en tant que particulier occasionnel. Si l'administration considère que c'est ton activité principale, ça peut monter bien plus haut. Pour le trading d'actions, c'est pareil. Plus-value imposée à 10% en Bulgarie. Que ce soit des actions, des ETF, du forex, 10%. Et il n'y a pas cette usine à gaz de calcul avec des abattements pour durée de détention et tout le bazar. C'est simple. Tu gagnes, tu paies 10%. Tu perds, tu déduis. Là où ça devient vraiment intéressant, c'est que tu peux aussi faire ça via ta société bulgare. Et là, c'est encore plus optimisé selon ta situation. Là où les gens sont souvent surpris, c'est l'immobilier. En Bulgarie, si tu achètes un bien et que tu le revends, la plus-value est imposée à 10%. Classique. Mais il y a un truc important. Si tu détiens le bien depuis plus de 3 ans et que c'est ta résidence principale, la plus-value est exonérée. Zéro impôt. Même pour les biens locatifs, après 5 ans de détention, il y a des exonérations possibles. Les revenus locatifs eux-mêmes sont imposés à 10% aussi, avec un abattement forfaitaire de 10% pour les charges. Du coup, tu payes effectivement 9% sur tes loyers. Compare ça avec la France où tes revenus fonciers peuvent être imposés à ta tranche marginale plus les prélèvements sociaux. On parle de 30, 40, parfois 50% selon les cas. L'immobilier en Bulgarie, c'est pas cher à l'achat, pas cher à détenir et pas cher à revendre. Le combo gagnant. Et le dernier point dont je veux te parler, c'est celui qui surprend le plus, l'héritage. En Bulgarie, les droits de succession entre parents et enfants, c'est zéro. Rien. Nada. Tu peux transmettre ton patrimoine à tes enfants sans qu'ils paient un centime d'impôt dessus. Entre époux aussi, c'est zéro. Pour les autres héritiers, frères, sœurs ou personnes, sans lien de parenté, il y a des droits. Mais ils restent faibles, entre 0,4% et 6,6% selon le lien et le montant. En France, les droits de succession peuvent monter jusqu'à 45%, en ligne directe ou au-delà d'un certain montant. Et entre personnes sans lien de parenté, c'est 60%. 60%. Tu bosses toute ta vie, tu construis un patrimoine et l'État en prend plus de la moitié, quand tu veux le transmettre. En Bulgarie, ce que tu construis, tu le transmets intégralement.
Pour beaucoup d'entrepreneurs qui pensent au long terme, c'est un argument massif. Maintenant, je vais te donner le tableau complet. Un entrepreneur en Bulgarie avec une société qui fait 100 000 euros de bénéfices par an garde environ 85 000 euros net. Ce même entrepreneur, s'il fait du trading ou de la crypto à côté, paie 10% sur ses gains. S'il investit dans l'immobilier, il paie 9% sur ses loyers et potentiellement rien sur la plus-value. Et quand il transmettra tout ça à ses enfants, il recevra 100% du patrimoine. Zéro impôt. Fais le calcul sur 10 ans, 20 ans, 30 ans. La différence avec la France, c'est pas quelques milliers d'euros. C'est des centaines de milliers d'euros. C'est une génération d'avance pour ta famille. C'est la liberté de construire sans te faire ponctionner à chaque étape. Et tout ça, c'est légal. C'est cadré. C'est dans l'Union Européenne. Y a pas d'entourloupe. C'est juste un autre système fiscal. Bon, évidemment, pour profiter de tout ça, faut s'installer correctement. Être résident fiscal bulgare, monter ta société dans les règles, c'est pas juste ouvrir une boîte aux lettres. Mais une fois que c'est en place, t'es tranquille. Si tu veux qu'on t'accompagne là-dedans, tous les liens sont dans la description. Dis-moi en commentaire quel est l'impôt qui t'a le plus surpris. Like, abonne-toi et à très vite pour la prochaine vidéo.